Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et tu veux toujours un enfant. Bonjour chers internautes, vous êtes sur DMTV, votre chaîne YouTube qui vous apporte des analyses sur des sujets d'actualité, des réflexions sur des sujets concernant notre pays, la République démocratique du Congo. Nous vous emmenons également un autre sujet pour l'analyser, un sujet tout aussi d'actualité, sujet d'ailleurs qui va aussi déterminer en quelque sorte l'avenir de notre pays. Mais avant d'aborder ce sujet, permettez-nous de faire ce qu'on a pris pour habitude de faire maintenant, la sensibilisation quant à cette problématique de Covid-19, cette maladie qui continue sa progression, même ici en République démocratique du Congo. Alors continuons à observer des mesures barrières telles que recommandées par nos autorités. L'équipe de riposte, vous le savez, la prévention est le seul moyen efficace de lutter contre cette maladie. De cette façon, nous allons briser la chaîne de contamination. L'actualité, vous le savez, c'est au niveau de l'Assemblée nationale une proposition de loi qui dérange. Proposition de loi de Aubin Minakou, ancien président de l'Assemblée nationale, justement, ensemble avec un autre honorable député qui ont introduit 3 propositions de loi, notamment révision de la loi sur le statut des magistrats, loi également sur le Conseil supérieur de la magistrature et loi sur les juridictions judiciaires. En fait, quel objectif Aubin Minakou ainsi que l'autre honorable ont en introduisant cette proposition de loi? Est-ce que ce serait pour essayer un peu de verrouiller beaucoup plus la justice afin qu'il garde le contrôle sur cet instrument qui commence à inquiéter? Vous savez, actuellement, on parle de république des juges avec ce qui se passe dans les procès, notamment les procès 100 jours où, je rappelle d'ailleurs, Vital Kamerhe venait d'être condamné. Lui qui est directeur de cabinet du chef de l'État, comme on dit en lingala, permettez-nous du peu, est-ce que Aubin Minakou anticipe en fait les poursuites à venir? C'est ce que nous allons tenter d'analyser. Mais avant, je vous propose de suivre un juriste qui est tout aussi député de l'UDPS, l'honorable Tony Mwaba, qui s'oppose en tout cas à ces propositions de loi, et vous allez l'écouter, vous allez écouter les raisons qu'il évoque. Je vous propose de le suivre. Ensuite, nous allons revenir pour faire notre petite analyse. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous êtes déjà abonné à cette chaîne, merci beaucoup. Si vous ne l'êtes pas encore, s'il vous plaît, cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche juste à côté. C'est une cloche de notification et vous permettra bien sûr d'être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Suivons Maître Tony Mwaba. Ensuite, nous revenons ici. On ne peut pas faire une réforme pour une réforme. Lorsqu'on veut entreprendre une réforme, c'est pour répondre à un problème précis de la société. J'estime que les initiatives prises sont anticonstitutionnelles dans la mesure où les pouvoirs que l'on veut accorder au ministre de la Justice vient empiéter sur les prérogatives du Conseil supérieur de la magistrature. On ne peut pas reconnaître au ministre de la Justice les pouvoirs disciplinaires qui relèvent de la prérogative du ministre de la Justice. On ne peut pas reconnaître au ministre de la Justice le pouvoir de prendre des mesures conservatoires sur un dossier. Imaginez-vous un dossier en cours d'instruction par les parquets. Le ministre de la Justice peut intervenir et appeler les dossiers en communication et dire que ce sont les mesures conservatoires. C'est anticonstitutionnel. Alors, il y a le principe de l'opportunité de l'action administrative. Lorsqu'un magistrat du parquet instruit une affaire, à la fin de l'instruction, il va juger de l'opportunité, s'il faut poursuivre ou non. Mais ici, on vous dit qu'il n'a plus ce pouvoir-là, parce que le ministre de la Justice
C'est vrai qu'il a les pouvoirs d'injonction, les magistrats du parquet sont sous son autorité, mais il peut convoquer les magistrats du parquet ainsi que les dossiers, lui donner même des injonctions de surseoir, ce qu'ils ont appelé les mesures conservatoires, de façon d'ailleurs vague et imprécise. On vous dit dans une des propositions que le budget du ministère du pouvoir judiciaire est élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature en concertation avec le ministre de la Justice. C'est inconstitutionnel parce que la Constitution dit c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui élabore les budgets et les transmet au gouvernement. Donc il n'y a pas de concertation avec le ministre de la Justice. Troisièmement, on ne peut pas faire du ministre de la Justice membre du Conseil supérieur de la magistrature pour la simple bonne raison que le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatifs et exécutifs. Il est composé de cours et tribunaux, ainsi de suite, même si on dit que ce n'est pas les parquets. Alors, d'où vient l'idée de faire du ministre de la Justice membre du Conseil supérieur de la magistrature, qui est un organe indépendant? Voilà, merci beaucoup. Vous avez suivi là Maître Tony Mwaba, avocat de son en état. Je rappelle, il est par exemple avocat, artiste musicien de grande renommée, Kofi Olomide. C'est également lui qui a plaidé la cause de Saï Saï quand il était accusé de viol. Inutile de vous dire qu'il avait gagné ce procès. Alors Maître Tony Mwaba, que vous avez suivi, n'est pas intervenu simplement comme avocat, mais comme aussi honorable député élu sur la liste UDPS. C'est donc un député de l'UDPS qui n'est pas d'accord avec cette proposition de loi qui tend en tout cas à donner plus de pouvoir au niveau du ministre de la Justice, faire de lui-même membre du Conseil supérieur de la magistrature. Nous ne sommes pas juristes, mais nous arrivons quand même à faire une petite lecture par rapport à cette question parce que ça nous intéresse aussi. Est-ce que ces propositions de loi d'Aubin Minakou, ancien président de l'Assemblée nationale, c'est pour créer en fait une impunité au sommet de l'État? Vous savez que l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, par exemple, s'il est compliqué de pouvoir le poursuivre aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas pour les anciens dignitaires. Est-ce qu'au travers cette proposition, ces propositions de ces trois lois-là, Aubin Minakou ne cherche pas, puisque c'est le FCC qui tient le ministère de la Justice, est-ce qu'Aubin Minakou ne cherche pas par cette démarche à verrouiller, à s'assurer qu'en tout cas qu'ils ne seront pas poursuivis, et même si cela était le cas, au niveau du parquet seulement, le ministre de la Justice pourrait appeler les dossiers en communication et enjoindre au procureur de surseoir à toute poursuite contre X ou Y personne. C'est peut-être là l'objectif, parce qu'en fait, cette proposition de loi veut donner en tout cas un large pouvoir au ministre de la Justice qui aura justement à avoir un peu plus, disons, à saper l'indépendance même de la justice, parce que la justice, ça fait partie de l'un des pouvoirs au niveau du pays. Nous avons le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Par cette loi, le pouvoir exécutif en fait va dominer sur le pouvoir judiciaire, parce que pour qu'il y ait un procès, l'instruction commencera certainement au niveau du parquet. Et si au niveau du parquet, le ministre de la Justice a suffisamment de pouvoir pour même appeler un dossier en communication et surseoir les poursuites, mettre une pause sur les poursuites parce que telle ou telle autre personne est de son camp politique, c'est triste pour l'état des droits que nous voulons tous. Vivement que les députés, bien sûr, le FCC, on ne va pas s'en cacher, est majoritaire, et que si cette proposition est acceptée, probablement s'il y a vote, ça passera, mais il faudrait en tout cas mobiliser même la population aussi pour se lever contre de telles propositions qui ne sont pas en tout cas dans l'intérêt de la population. Pourquoi le ministre de la Justice devrait avoir autant de pouvoir sur les procureurs au niveau des parquets, par exemple? Ce n'est pas normal. Et là, nous pouvons voir déjà que nous nous projetons dans l'avenir. Vous savez, par exemple, il y a des affaires qui pourraient venir après les affaires
comme celle de ceux qui ont pris l'argent au niveau du FPI. On sait que beaucoup de dignitaires du pouvoir Kabila ont eu à prendre de l'argent au niveau du fonds de promotion de l'industrie et qu'ils n'ont jamais remboursé cet argent. Et avec des procès comme des procès Kamere, pourquoi ne pas voir demain des procès en cascade contre ces anciens dignitaires justement qui ont eu à s'alimenter au niveau du FPI sans même daigner rembourser $1 de ce qu'ils avaient pris. Et donc peut-être c'est pour protéger, et parmi ces gens-là, Aubin Minaku figure aussi sur cette liste-là du FPI. Et certainement pour se protéger contre ce genre de situation, voilà qu'Aubin Minaku amène une proposition qui ne va pas aider le pays à avancer, qui n'est pas dans l'intérêt de la population, mais qui va en fait asseoir encore une fois l'impunité de toutes ces personnes qui sont redevables en tout cas à la nation, et qui doivent quelque chose à la nation et qui doivent répondre bien entendu de leurs actes là. C'est pour qu'il y ait l'impunité, sachant encore, je le rappelle, que le ministre de la Justice vient du FCC. Heureusement que ce député honorable de l'UDPS, avocat de son État, est clairvoyant et a bien vu le danger en fait de ces propositions de loi qui vont mettre toute la République en danger. Vous imaginez quelqu'un qui va être invité au niveau du parquet et le magistrat estime par exemple qu'une telle personne, on doit la garder, mettre sous mandat d'arrêt provisoire et fixer son affaire pour un procès, et vous voyez le ministre de la Justice rappeler le dossier et enjoindre au magistrat de surseoir à ces poursuites. Non, c'est scandaleux. Je le dis, c'est scandaleux. Et ces derniers temps, le Parlement actuel ne nous produit que des scandales, des demandes d'augmentation de salaire par-ci, et voilà de ce genre de propositions insalubres, des propositions qui ne devraient pas passer en tout cas. Et la population devrait être sensibilisée pour comprendre les enjeux et ainsi se mettre debout comme un seul homme et faire échec à ce genre d'aventure. Voilà, nous avons voulu analyser un tout petit peu cela rapidement avec vous. Nous espérons que ce sujet aura retenu votre attention. Si vous avez aimé, laissez-nous un like ou alors un commentaire. On peut continuer à échanger à travers des commentaires. Je rappelle encore une fois que vous êtes sur DMTV. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas la cloche juste à côté, elle vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Le coronavirus est un réel, continuons à nous protéger. De cette façon, nous protégeons aussi les autres. Ne l'oublions pas, la prévention reste le seul traitement efficace contre cette pandémie. Respectons des mesures barrières telles que édictées par nos autorités. Merci beaucoup d'avoir partagé ces quelques minutes avec nous. DMTV vous dit au revoir.